يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. Au sommaire de ce Stade 24, l'événement consacré à notre équipe nationale A-Prime qui s'est qualifiée pour le tournoi final qui sera organisé sur 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, en battant la Gambie 2-0. Amine Gouiri, son but élu meilleur but de l'année. On reviendra sur ce but, mais également sur la promesse faite, aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Et puis des hauts et des bas consacrés à l'Isma d'Alger, nouveau président, peut-être le retour d'un ancien président comme directeur sportif en la personne de Saïd Al-Lir. La course au titre est complètement relancée dans ce sprint final, qui du Moudia, de la JSK ou du CRB, sur la plus haute marche du podium. Pour dérouler cette actualité, un invité, ancien joueur, entraîneur, directeur technique national, Boualem Laroum. Bonsoir Boualem. Bonsoir Mahamar. Merci d'être avec nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Sidi Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mahamar et bonsoir à notre invité. Alors, Boualem Laroum, aujourd'hui, vous vous occupez des enfants. C'est une nouvelle passion ? Vous avez quitté les seniors pour les enfants, pour une école de foot ? C'est un plaisir, quoi. Surtout, c'est mon académie. Et tout ce que j'ai l'habitude de former en tant qu'entraîneur, je le mets en pratique avec ces jeunes-là. C'est vraiment agréable. Si vous voulez, c'est un effort. Et des fois, c'est des, comment dirais-je, toute cette fatigue, elle est délicieuse. Pourquoi ? Parce qu'on voit, au bout, Mahamar, croyez-moi, en 2-3 mois, on arrive à voir cette évolution des enfants qui est très très rapide, et tout le plaisir est là. Boualem, le potentiel, vous le dites, les enfants sont là, ils apprennent, mais dans le même temps, par rapport à votre génération, vous, c'était la rue. Ouais. Aujourd'hui, on ne joue plus dans la rue, c'est fini. Non. Aujourd'hui, disons, c'est plus structuré. Très bien. Quelle est la différence entre le football de rue et ce qu'on voit aujourd'hui dans les académies ? Il y avait plus de spontanéité ? Oui, avant on s'auto-forme, d'une façon globale, mais maintenant au moins les enfants ont de meilleures conditions, surtout par rapport au sol de jeu, moins de problèmes dans la manipulation de la balle. Mais avant c'était beaucoup plus... Et pour les articulations aussi. Comment ? Et pour les articulations aussi, dès le jeune âge. Pour le genou, les chevilles, le sol est moins dur. Même les cheveux, parce que je vous ai entendu parler qu'en quoi vous avez un problème de cheveux, hein, c'est ça. Donc, si vous voulez, ce moyen qui est le terrain, c'est le seul, si vous voulez, avantage pour eux. Maintenant, le plus important, c'est ces programmes qu'on doit vérifier, c'est si vous voulez, ces écoles qu'on doit orienter, parce que maintenant, n'importe qui peut ouvrir une école. Il faut une réglementation, Mahamar. Mais ça, c'est la fédération, la direction technique nationale qui doit mettre en place un cahier des charges pour les écoles de foot, pour les académies. Oui, un peu plus que la fédération. N'est pas qui veut, très bien, responsable d'une école de football ou créer une école de football. Très bien, parce que même le travail avec les enfants, il a ses règles. Quand on parle de la formation, c'est un processus qui est complexe et lent. Il y a des gens, même pour orienter les parents, des fois, le fait de leur dire que c'est pas la peine de vous presser. Par exemple, une petite parenthèse, moi, par exemple, au cours de l'année, je ne fais pas de match, Mahamar, parce que les gens confondent entre le jeu en tant que compétition et le jeu pour les exercices. Alors, là, vous faites bien de le dire. Je vois beaucoup d'entraîneurs, je ne sais pas si c'était le cas à votre époque, si vous avez des entraîneurs comme ça, mais beaucoup d'entraîneurs avec les U15, les U17, cherchaient le résultat au détriment de la formation, comme si c'était le résultat qui primait. Et ça, c'est une grosse erreur pour faire plaisir, pour dire voilà, j'ai réussi. Or, on se trompe complètement. Je regardais un technicien que je ne vais pas nommer, qui était le premier responsable technique d'un club de foot à l'étranger, et réunit l'ensemble des techniciens. Et il commence par la réserve, il descend aux plus jeunes, en disant j'ai vu, il nous manquait ça, pourquoi il nous manque ça ? Et il les réunit avec, ça va du premier, c'est-à-dire de la réserve jusqu'au plus jeune. Il l'a fait exprès. Le premier lui dit oui, mais moi j'ai pas de joueur qui joue des 2 pieds, il y a un problème qui se pose là. Il dit ah bon, mais pourquoi ? Parce qu'il a été mal formé. Par qui ? Et il descend jusqu'à arriver à réorienter tout le travail sur la formation. C'est ce qui nous manque dans nos clubs également. C'est ça, Mahamar. Par exemple, moi personnellement, quand j'étais au CRB,
Premièrement, j'ai surclassé tout le monde. Tout le monde jouait sur une catégorie supérieure, ok? Et même dans l'entraînement, j'ai dit à celui qui cherche le résultat, je vais le renvoyer. Les problèmes avec l'administration, c'est voir que m'en chargerai. Mais malheureusement, la fédération, les dirigeants de l'époque n'a pas suivi, et ces entraîneurs aussi, au bout d'un mois, ils sont revenus. Pourquoi? Parce que Mouammar, il y a quelque chose que tout le monde doit connaître, c'est que le niveau technique de l'Algérien est trop faible. Je vous le dis, vous allez chercher. Regardez, par exemple, les mauvais contrôles, c'est en quantité. Les mauvaises passes, cette qualité technique... l'Algérien l'a perdu. Parce qu'on dit que l'Algérien est technicien. Ah, à un certain moment, il avait la technique du dribble, parce qu'il jouait dans le quartier et tout. Mais le dribble, maintenant le dribble... Mais si, moi je les vois dans le championnat, dans les 1 contre 1, on voit plus de 1 contre 1. Plus de différence de fait dans les 1 contre 1. Des joueurs capables de faire la différence. Oui, alors que... Pourquoi, Mouammar? Maintenant, parce que le dribble là, il est, si vous voulez, il est étudié, il est préparé. Il est conditionné. Très bien, il est conditionné et préparé et étudié d'une façon, même sur ils utilisent même parfois la biomécanique sur les gestes. C'est devenu machinal, c'est devenu automatique. Très bien. Maintenant, les grands joueurs, par exemple, qui jouent comme les gens qui sont au Real et tout ce qui s'ensuit. Vous prenez, allez, on va prendre Vinicius Junior, par exemple. Très bien. Donc, je ne voulais pas citer. Regardez ce qu'il fait avec la balle. Ce qu'il fait avec la balle, c'est pas celui de la rue, c'est des choses qu'il fait, on trouve ça. Le football de salle permet de développer ça oui, aussi, avant la salle, Mouammar, c'est cette pratique de apprendre à cet enfant de dribbler. À partir de ces dribbles, il peut avoir si vous voulez, il peut confectionner ou bien améliorer par rapport à sa façon. Donc il peut rajouter par exemple comment dirais-je, un passement de jambes à sa façon et tout ce qui s'ensuit. Parce que personnellement, moi j'ai 2 ou 3, par exemple certains gestes techniques de Assad, de Belloumi. Vous m'avez enlevé de la bouche. Non, très bien. Qui aurait dû être, ou qui pouvait enseigné. Être très bien enseigné, et d'être, si vous voulez... Et aujourd'hui, je pense, coach, je pense qu'aujourd'hui, ce qui prime et ce qui prévaut par rapport à la technique de joueur et les qualités intrinsèques, c'est que on donne aujourd'hui moins de liberté aux joueurs et tout est conditionné, c'est-à-dire on a cette obligation d'aller chercher le résultat et l'aspect tactique en général a pris le dessus sur le talent individuel. Parce qu'avant, on laissait libre cours à certains joueurs qui étaient talentueux de s'exprimer, surtout dans les 20 derniers mètres, les 30 derniers mètres. Aujourd'hui, c'est machinal. Même aujourd'hui, dans le championnat, dans le championnat de Ligue 1. Non, pas qu'en Algérie. Mais même ailleurs, regardez, vous voyez Barça, Real, les joueurs, ils expriment pleinement. Il y a une liberté quand même. Il y a une liberté dans le jeu. Mais quand on voit, par exemple... J'ai pris le plus haut niveau, là. Oui, vous avez pris le meilleur exemple possible. Oui. Mais quand on voit le foot d'il y a 20 ans, 25 ans, et quand on voit le foot aujourd'hui, l'aspect tactique a pris le dessus sur le jeu. L'aspect tactique est là. Mais moi, je voudrais rester... Puisque vous évoquez cette question, après, on va dérouler l'actualité. Je suis désolé, les joueurs qui font la différence, les techniciens resteront toujours dans le football. Vous ne pouvez pas les brider. Vous êtes entraîneur de foot, vous avez un super technicien, vous avez un Ronaldinho, vous avez un Messi, vous avez un Cristiano, c'est des joueurs qui sont libres. Regardez, c'est ça. Maintenant, l'avantage de cet enfant. Avant, tout ce que ces enfants faisaient, c'était des choses inventées par eux-mêmes. Aujourd'hui, ils ont des modèles. Ils ont des modèles. Par exemple, le modèle des dribbles, d'utilisation des jambes et tout. C'est efficace, et ça fait progresser plus vite. Donc ces enfants-là, avec tout cet échantillon, par exemple, avant il avait 1 ou 2 possibilités de dribbler. Maintenant il peut avoir 10. Il y a une palette plus large. Une palette plus large et efficace, et plus il en a, plus c'est facile pour progresser sur le plan tactique, comme il vient de dire. Eh bien, on va dérouler l'actualité avec l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24, le championnat d'Afrique Nation des locaux, dernier match qualificatif, match retour, 0-0 en Gambie, match retour, ça s'est débridé ou disons débloqué en deuxième mi-temps. Retour sur la victoire de nos A-Prime face à la Gambie, 3-0, c'est un sujet signé Sidi Ahmed Redis. Olympique de Marseille, FC. Arrivé à l'Olympique de Marseille lors du mercato hivernal, Amine Gouiri s'est rapidement imposé comme l'un des hommes forts de la phase retour en Ligue 1. Il s'engage avec le club phocéen pour 4 ans.
mais il ne lui faudra que 6 mois pour devenir le chouchou du Vélodrome, le numéro 9 que tous les supporters de l'OM attendaient. Formé à Lyon, il signe son premier contrat pro à l'âge de 17 ans. Son président à l'époque voit en lui le futur Karim Benzema. Mais en manque de temps de jeu, Amine Gouiri va être prêté à l'OGC Nice, puis à Rennes. Il commence alors à briller en inscrivant 31 buts en 103 matchs, ce qui lui ouvrira les portes d'un départ. Le choix de signer à l'OM semble être le bon pour l'international algérien âgé de 25 ans. Il réussit ses débuts et enchaîne les buts dans ce nouveau rôle d'avant-centre. Entre émotion et fierté personnelle, à l'aube d'une année charnière, avec 10 buts et 3 passes décisives, il permet à l'OM de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine et une ambition nationale d'aller chercher la CAN avec l'Algérie pour le plus grand bonheur de Vladimir Petkovic et de Roberto De Zerbi. Son ascension fulgurante est récompensée par le vote du public pour le trophée Juste Fontaine du plus beau but de la saison en Ligue 1. Son retourné acrobatique face au Stade brestois au Vélodrome témoigne de son retour en force et de sa détermination à devenir l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 et de s'imposer comme l'un des joueurs clés en équipe nationale. Mais bien évidemment, Léa Prime, on y reviendra tout à l'heure. On va débuter avec ce plus beau but parce qu'on aime le beau football. Amine Gouiri, depuis qu'il a le De Zerbi, il arrive à Marseille, De Zerbi le repositionne dans l'axe. Eh bien, on le voit, il est en train de marquer. Il a réussi un nouveau doublé avec le trophée de l'UNFP, meilleur, plus beau but de l'année. Non, moi, c'est pas étonnant si on voit son parcours. Mais pourquoi ça vous étonne pas? Alors qu'il était excentré, mais qu'il ne jouait pas à la pointe. De Zerbi arrive et dit non, moi je le mets à la pointe. Et c'est là, il exprime pleinement son talent. Très bien. Donc, si on voit son parcours d'une façon générale, dans sa formation, il est capable de jouer dans tous les postes, Mohamed. Tous les postes offensifs. Offensifs, Oui. très, même si vous Même au voulez, milieu de terrain. Très bien. Tout à fait. Il est créateur. Très bien. Parce que c'est le bonhomme qui a joué. Parce qu'on ne peut pas jouer dans toutes les catégories. En équipe nationale, on ne peut pas être vraiment excellent. Parce que lui, si on voit en équipe de France, il a joué dans toutes les Depuis les U17. U17 en mondial, en U19, U21. en 19 jusqu'en espoir. Et Mohamed, la dernière fois dans votre émission de radio, on parlait de certaines choses. À 16 ans, il était déjà surclassé avec les espoirs. C'est pas sa catégorie. Si vous voulez 3 catégories au-dessus, il était surclassé. Donc ce genre de choses, premièrement, sur le plan technique, il avait ses capacités et si vous voulez, il voulait l'encourager par rapport à... Il était même, un certain moment, une fois, convoqué avec Lyon en senior, mais il n'a pas joué. C'était un match amical. Mais toutes ces choses-là, ce qu'on est en train de dire, c'est encourageant. Mais lui, par rapport à son poste maintenant, Oui. si vous voulez, Mohamed, Sur son poste, oui. son poste, Sur son repositionnement, allez, on va dire très comme bien. ça. Lui, il joue en avant de pointe, ok, avant, et il joue sur l'aile, ok. Mais si on voit comment dirais-je, ses capacités techniques et physiques, il peut jouer librement. Si je peux me permettre un exemple, comme Messi, il est capable de tout. Parce que si on voit si vous voulez, certaines actions de Gouiri, c'est qu'il est capable de rentrer au milieu d'un groupe de 4 à 5 et ressortir avec la balle. Donc ce genre de choses... Techniquement, il est à l'aise. Très bien. Et l'entraîneur voulait l'utiliser, si vous voulez, à un certain moment, surtout en France, on appelait le 9,5. Si vous voulez, c'est le véritable 9,5. Pourquoi? Parce qu'il est capable de la ligne, avant de la ligne médiane, il est capable d'aller seul. Il est capable de faire des passes. Donc cette capacité qu'il a, sur le plan dribble et, si vous voulez, et percussion, il l'a. En plus, il a ce qu'il a de très bien, c'est ce qu'on appelle maintenant, si vous voulez, cette position d'être disponible à recevoir la balle. Si vous voulez, dans ses buts... Sur ses appels de balle? Sur les buts marqués. Sur les appels, il est trop fort. Sur ces buts marqués, on voit là où il est, la balle, elle va venir. Qu'est-ce que c'est, toutes ces choses-là? C'est cette disponibilité qui est apprise depuis l'âge de 16 ans. Il est en train de réaliser sa meilleure saison. Ouais. Clairement. Surtout La phase retour. relation de Zerbi-Gouiri. Oui, d'ailleurs, De Zerbi le disait lui-même, il l'avait suivi pendant les 6 premiers mois à Rennes et il connaissait ses qualités. Donc, il a parlé au directeur sportif, qui est Mehdi Benatia, l'ancien international marocain, qui est aujourd'hui directeur sportif à l'OM, pour aller chercher Gouiri. C'est le numéro 9 dont avait besoin l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que quand on voit les différents profils qui se sont succédés sur cette équipe de l'OM n'a jamais réussi à trouver ce numéro 9, ce fameux numéro 9. Et il rappelle un peu Karim Benzema dans son style de jeu.
Deserbi disait de lui, c'est un 9 avec des qualités de 10. Très simple. C'est-à-dire que c'est un créateur et en même temps, il sait prendre la profondeur, il sait marquer des buts. Donc, Amine Gouiri lui-même le disait, il faudrait que je sois un peu plus tueur aujourd'hui pour réussir dans le monde du foot Et on le à haut voit, niveau. il claque but sur but. Et C'est il pour est ça que je dis. à 10 buts et 3 passes décisives, donc sur 6 mois. Et aujourd'hui, je pense que ce repositionnement a fait du bien. J'ai un peu tendance à faire la comparaison avec Ousmane Dembélé au PSG, qui a pratiquement le même profil. Il jouait sur le côté, il était bon techniquement, il faisait des différences. Il marquait pas. Mais exactement, face au but, il y avait ce petit quelque chose qui manquait. Aujourd'hui, il a été repositionné Meilleur en joueur. 9,5, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. C'est un peu la même chose pour Amine Gouiri et il fait l'excellent choix d'aller à l'OM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un club fait pour Qui lui. ira en Champions League européenne la saison Exactement, pour la saison 2025-2026. prochaine. Oui, 2025-2026, lui et Ben Nasser. Exactement, ils joueront la Ligue des Champions et l'OM retrouvera la Ligue des Champions. Ça sera un autre niveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va encore passer un cap avec l'OM. Et comme je le disais tout à l'heure dans le VTR, c'est un mal pour un bien pour Gouiri d'avoir fait cette première partie de saison avec Rennes, le Stade Rennais. Et que par la suite, il a eu cette opportunité de signer à l'OM. Lui-même avait fait le forcing pour aller à l'Olympique de Marseille, et il a eu gain de cause, et aujourd'hui, ça paye, ça lui donne raison. On va l'écouter, Amine Gouiri, sur ce titre de plus beau but. Il avait marqué contre Brest. C'était un centre en retrait, contrôle, enchaînement, retourné acrobatique. Il va nous parler de ce but et de cette consécration. Spécial, parce que c'est la première fois que je mets un but comme ça. Je pense que c'est le plus beau de ma carrière. Et en plus de ça, au Vélodrome, devant nos supporters, donc c'était un moment magique. Et la qualif, on savait que ça allait être difficile, mais on était deuxième, on avait notre destin entre les mains. On savait qu'en gagnant les 2 matchs, on allait être assuré d'être en Ligue des Champions. Et hier, on a gagné, mais les résultats des concurrents directs nous ont facilité la qualification. Donc on est très contents. Mais il reste un match et on veut finir, on va accrocher cette deuxième place. C'est un axe d'amélioration que je dois travailler, le coach le sait, tout le club, même le directeur sportif Mehdi me parle souvent. Donc c'est quelque chose que je dois améliorer et je pense que je suis dans le bon club avec le bon coach parce que c'est un coach qui me lâche pas, qui est très exigeant avec moi. Il me laisse pas le temps de m'endormir, donc c'est bien pour moi. Et à chaque entraînement, à chaque match, je suis concentré. Et la semaine, quand tout se passe bien, donc le week-end c'est plus facile, on arrive plus serein. L'exigence de la performance. C'est ce que lui demande Deserbi. Derrière lui, il le dit, je reste concentré. Toute la semaine, il bosse. Et ça se voit le jour du match. Regardez, Mamar, c'est ça la formation. On ne forme pas des joueurs de football, si vous voulez, par rapport au morphotype. Au niveau si vous voulez, du mental, c'est ça le plus important. Si on ouvre par exemple la parenthèse sur l'entraîneur. L'entraîneur, il lui a proposé, il lui a peut-être pour jouer dans ce poste. Lui, il a accepté. Mais la façon, l'œil de l'entraîneur est pour beaucoup par rapport à ses qualités. Il n'a pas essayé parce qu'il y a certains entraîneurs qui veulent faire jouer des joueurs dans des postes qui sont à peine moyens. Mais lui, il sait qu'il est, si vous voulez, même ce qu'on veut lui faire travailler en plus, c'est quelque chose qui lui manquait. Donc c'est pas n'importe quoi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été observé. Et lui, il a, si vous voulez, il s'est adapté, si vous voulez, il est motivé parce que c'est dans son intérêt. Si vous voulez, la carte, le menu. Le menu est très bien, lui il a accepté, c'est pour son avantage, et ça c'est l'intelligence des entraîneurs. Je veux rester, si un joueur également, il a très vite compris qu'avec Deserbi, il allait encore passer un autre palier. Donc il comprend que Deserbi le fait progresser, il va sans réfléchir. C'est la confiance, cette confiance qui unit les deux. Il n'y a qu'à voir l'acharnement qu'il avait au Mercato pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Il voulait à tout prix quitter le Stade Rennais. Parce qu'il savait qu'il y avait une opportunité pour lui à l'Olympique de Marseille et que Deserbi le voulait et que c'est un entraîneur qui privilégie le jeu offensif. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui est très attractif, qui aime bien avoir une équipe qui offensivement met des buts. Donc c'est tout à l'intérêt de Amine Gouiri de signer à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, je pense que ce qui rend encore plus Amine Gouiri... il a eu peut-être 2-3 matchs, il s'est mis les supporters dans la poche. C'est-à-dire que dès le départ, il s'est adapté très vite, il a su mettre en avant ses qualités et tout de suite le public du Vélodrome l'a adopté et c'est devenu un peu le chouchou du Vélodrome. Alors, bien évidemment, ça c'est avec Marseille, il va aller en Champions League, il va encore progresser, c'est tout bénef pour l'équipe nationale.
l'équipe nationale qui ira en 2025 au Maroc pour tenter de faire mieux que lors des 2 précédentes éditions en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va écouter la promesse faite aux supporters par Amine Gouiri sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs, il y a énormément de matchs. C'est vrai que la saison prochaine, je pense que ça va être énormément chargé. Après, en tant que footballeur, on veut jouer ce genre de compétition. On a une CAN à jouer avec l'Algérie, on a une Coupe du Monde à aller chercher, j'ai une Ligue des Champions à jouer. Donc c'est des compétitions que je vais découvrir parce que j'ai jamais joué. J'ai joué un match de Ligue des Champions, mais j'ai jamais joué de Coupe d'Afrique encore, ni de Coupe du Monde. Donc moi, je suis très excité et très hâte à jouer toutes ces compétitions. Oui, bien sûr. Après, je pense que c'est le collectif qui prime. On est l'une des meilleures nations d'Afrique. On veut aller au Maroc, pour remporter cette Coupe d'Afrique. Et aussi, on a à cœur de se qualifier pour la Coupe du Monde parce que ça fait 2 Coupes du Monde que l'Algérie n'y est pas. Donc, pour l'instant, on est premier et on espère remporter les prochains matchs pour décrocher ce ticket pour la Coupe du Monde et faire une très bonne CAN au Maroc. Il fixe des objectifs, aller chercher la Coupe d'Afrique des Nations et qualification en Coupe du Monde. Je parle d'Amine Gouiri, mais je peux parler également de Mahrez qui revient à son meilleur niveau. C'est des joueurs vainqueurs de la Champions League. Ouais, c'est des joueurs qui sont en train de... Mahrez qui revient à son meilleur niveau, Gouiri qui passe une étape supérieure. On annonce également que Boudaoui pourrait bouger, quitter Nice, aller vers un club de la Première Ligue, et on laisse entendre que ça pourrait être Aston Villa. Ou Nottingham Forest. Il y a également le Amoura qui pourrait changer de club et rejoindre la Première Ligue. On a des joueurs dans l'équipe nationale qui sont en train de passer à une autre étape, et c'est de bon augure sur des objectifs ou des compétitions qui arrivent très bientôt, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui me plaît, regardez la maturité quand il parle. On dirait que c'est un entraîneur qui parle. Et ça, je reviens encore à la formation. La formation, c'est un processus qui est long. Ils apprennent même à parler. Sans les faire parler, ils apprennent à parler. Pourquoi? Parce que le contact avec les coachs, avec les responsables et tout ce qui s'ensuit, si vous voulez, c'est sur quelque chose du réel. C'est quelque chose de programmé. On veut faire de vous, voilà, là où vous êtes, il a été programmé depuis l'âge de 13 ans. Le jour où il a quitté les écoles, il est venu à Lyon. Dire, en matière de formation, il était dans l'un des meilleurs clubs européens, Lyon. Ouais. Ouais. Mais avant, il avait fait déjà, il avait fait 6 ans, 7, 10 et 10 dans un des clubs de la périphérie. Oui, mais à Lyon, c'est un grand club de formation. Mais quand on voit ce résultat, c'est voilà pour dire, si vous voulez, à nos entraîneurs et aux gens, les gens qui pensent aux centres de formation, ce n'est pas seulement le football. La formation, c'est un processus qui est, si vous voulez, complexe. Tout, hein, les études. Très bien, global. Et donc, ce n'est pas seulement... Il faut donner une assise aux joueurs. Il faut donner également une culture aux joueurs. Il faut lui donner une formation, parce que ce n'est pas tous qui vont jouer au football. Sur 50, s'il y en a 2 qui arrivent à jouer en professionnel, on est très bien, ou 4. D'abord, parce que chez nous, on pense que construire un centre de formation, commencer à travailler... Non, il faut d'abord que ça soit... une conception, ça veut dire il faut que ça soit quelque chose de mental et là où on veut aller et non pas construire des bâtiments après chercher soif. Et à partir de maintenant, tout doit être conçu pour cette formation parce que une petite parenthèse, les centres de formation par exemple en France, qui sont pour nous presque un modèle, si vous ne participez pas en tant que centre de formation dans les activités sociaux, sportives de la commune où vous êtes, il y a une réduction de la subvention de l'État. Vous voyez? Donc pourquoi? Parce qu'ils essaient de garder cet enfant, ces enfants, si vous voulez, ces stagiaires, ils veulent les garder par rapport à la construction, par rapport à la société. C'est une éducation civique, c'est de l'éducation civique que vous faites également. L'éducation civique vous m'avez sauvé, ouais. Vous on avez appelle trouvé ça le comme mot. ça, oui, éducation civique et sportive. Il a trouvé le mot. Comme ce qui se fait en Ile-de-France. Très bien. Moi, je voudrais rester avec vous également sur les joueurs qui arrivent en forme au meilleur des moments. C'est de bon Pour augure Petkovic, pour l'équipe nationale. D'ailleurs, Amine Gouiri le disait, on a l'un des meilleurs effectifs du continent. Et c'est pas faux. C'est-à-dire que si demain, tous les joueurs sont à leur meilleur niveau, je peux vous dire qu'on a les capacités d'aller très loin. Et, on a le potentiel, quoi. On a les capacités d'aller loin et aller chercher ça, cette tout le monde est d'Afrique. d'accord. Mais maintenant, reste. Parce qu'il que faudra que ça se concrétise. Sur le moment T, à l'instant T. À l'instant T, on ne peut pas prédire l'avenir, mais pour l'instant, vous l'avez bien dit, Mahrez revient à son meilleur niveau. La Coupe d'Afrique, c'est dans... mois de décembre. Voilà, c'est dans 6-7 mois.
Donc d'ici 7 mois, on ne peut pas savoir ce qui peut arriver. Mais ce qu'on souhaite le plus, c'est que chaque joueur soit à son meilleur niveau à ce moment-là. Et Je pense que pour les joueurs, après, c'est des objectifs qui se fixent. Ce qui est important aussi, c'est que la transition de l'intersaison va être décisive pour certains. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont changer il y a des joueurs qui vont changer de club, et sur une année de Coupe d'Afrique et de Coupe du Monde, faut bien réfléchir et bien faire son choix. Parce que ça va très vite, l'adaptation, il va falloir que ces joueurs-là s'acclimatent très vite à leur nouvel environnement et soient performants aussitôt engagés dans les compétitions. Vous restez avec nous. On ira bien évidemment sur notre équipe nationale A' qui s'est qualifiée pour la phase finale du CHAN. On parlera du championnat avec l'USMA d'Alger. Révolution de palais à l'USMA d'Alger. Nouveau président, nouveau directeur sportif. Et dans la dernière ligne droite, les cartes sont redistribuées. On assiste à une course à 3 pour le titre de champion Mouloudia JSK CRB. Tout juste après la pub. Deuxième partie de l'émission, on l'avait annoncé dans l'événement, c'est notre équipe nationale A' qui se qualifie face à la Gambie, 3-0. Ça s'est débloqué en deuxième mi-temps. Première mi-temps, ça a été très compliqué, 0-0. On a vu les Gambiens qui nous ont mis en difficulté. C'est vrai, vous avez vu le match ? Voilà. Fractionné. Par fraction. L'essentiel, c'était la qualification. Elle a été obtenue. Cette équipe A', cette CHAN, on dit que c'est une compétition qui est là, mais qui pourrait disparaître. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'on aurait dû aller sur cette compétition, sur ces qualifs avec une équipe espoir ? Je le dis, parce que c'est des joueurs assez confirmés. Ou même U20, je pense. Oui. Oui, Mohamed, donc je pense que à l'origine, cette compétition est faite par la CAF dans ce sens. Par exemple, si nous avons des jeunes 23 ans, 24 ans, qui sont, si vous voulez, en équipe nationale, sans les pros. Ça veut dire qu'il y a cette chaîne qui est faite pour eux. Pourquoi ? Pour leur donner de la visibilité. Très bien. Pourquoi ? Parce que quand les pros viennent en équipe nationale, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a 26, 27 ans, celui qui a 24, 25 ans, il va se mettre sur la touche et la place aux pros quand c'est la Coupe du Monde, les éliminatoires. Mais ils ont mis en place cette compétition pour permettre à ces remplaçants, si vous voulez, de 23 ans, 24 ans, qui jouent au championnat local, de s'exprimer dans ce championnat ou bien dans cette coupe, mais qui leur permettra par la suite aussi d'être, si vous voulez, vus ou bien observés, ou bien dans le domaine du scouting par rapport aux autres clubs, sans qu'ils soient carrément étouffés par ces professionnels qui sont déjà là. Et nous, comme vous l'avez bien dit, on aurait dû, et on peut, l'utiliser dans nos objectifs par rapport à l'équipe A. Ça veut dire que soit l'antichambre, les meilleurs, si vous voulez, les meilleurs talents, disons, entre 22 ans et 23 ans, et par rapport à ce qui manque au niveau de l'équipe nationale, comme on voit maintenant les gens qui émergent, il y a des gens maintenant qui sont peut-être qui vont disparaître de l'équipe nationale, mais c'est si vous voulez... Préparer une relève, quoi. Ouais, mais nous, on doit, intelligemment, ça doit être une réserve utilisée dans le bon sens pour la réserve, parce que la compétition, elle est là. Mais comme maintenant, par exemple, avant de jouer, juste un match pour jouer un match de qualification. Mais après, vous parlez de tranche d'âge entre 20 ans et 23 ans, 24 ans peut-être, mais c'est pas ce qui se passe avec notre équipe réserve. C'est une équipe qui a des joueurs qui sont déjà confirmés, ils ont la trentaine. Donc pour moi, je pense que sur cette compétition, il aurait fallu prendre des joueurs un peu plus jeunes, leur donner l'opportunité de se montrer, de faire valoir leur qualité. Et de ces joueurs, je parle de Madani, je parle de Mahious, je parle de Khassef, qui ont déjà été internationaux A. C'est-à-dire qu'ils ont déjà joué en équipe première. Ouais. Donc à quoi bon les prendre et jouer ce CHAN ? C'est un championnat d'Afrique qui pour moi n'a pas lieu d'être à cette période de l'année. Ça va chambouler le début de saison de certains joueurs sur une année qui risque d'être, on va dire, décisive pour certains. Il y aura des changements de club, il va y avoir des transferts. Donc ça va un peu les perturber plus qu'autre chose. Rappelons que ce CHAN aura lieu du 2 au 31 août. Donc, et le championnat en Algérie reprendra le 20 ou le 21 août. Donc est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être quelque chose qui va perturber les joueurs pendant l'intersaison ? Si vous voulez, si on a mis cette Coupe d'Afrique
actuel. C'est pour l'utilisation et son objectif il est là. Donc c'est à nous de l'exploiter en tant que compétition utile pour le développement de notre football et de préparer la relève par rapport à cette équipe A. Donc il aurait mieux fallu prendre des joueurs plus jeunes. À mon sens, oui. Parce que maintenant, si on cherche à gagner cette Coupe d'Afrique, ok, après cette Coupe d'Afrique, nous allons revenir aux années où on était déjà, avec Abdelhak, on était déjà en demi-finale à un certain moment, mais on a été à la finale. La finale avec, en 2014, je pense. Quand elle a été non, peut-être dernière, organisée avec Bougara Medjid. C'est ça. Ah non, mais moi je parle de celle où Abdelhak Benchira était entraîneur. Oui, C'était la première édition où l'Algérie participait. Il fallait à partir de là mettre en place, si vous voulez, un système pour que ceux qui rentrent là-bas, c'est les futurs, si vous voulez, remplaçants des joueurs pro qui jouent en équipe A. Très bien, des joueurs pro, ils sont disponibles à tout moment. L'antichambre, quoi. Oui, Voilà. l'antichambre de l'équipe A. C'est ça, c'est ça. Eh bien, on va écouter les joueurs tout juste après cette qualification. يا رب على الدكتور عادي نشكر كاع الشعب هذا اللي جا عاوننا وان شاء الله نكونسونطر ان شاء الله في ليطاب اللي جايه يعطيكم الصحه بزاف. كما شفتوا اليوم رابحين 3-0 انا فعلا نشكر البيبليك اللي عاوننا الحمد لله تكاليفينا لاشان ونتلاقاو ان شاء الله في اوت ان شاء الله يا ربي ويعطيك الصحه بوراس دو باس ديسيزيف قنحتني. Maziane, Akhrib également, le tout jeune qui intervient. Voilà, il est tout jeune, Akhrib, oui. Tout jeune qui Quand il y a des joueurs comme ça, Maziane avait été finaliste de la dernière édition, toujours sous la houlette de Medjid Bougara. Mais je pense, Mamara, lors de la dernière édition, ça aurait pu nous servir de leçon, parce qu'on a perdu face à une équipe du Sénégal qui a ramené des joueurs qui avaient entre 19 et 21 ans. C'est-à-dire que là, il y a 2 joueurs de ce CHAN qui sont allés signer en Liga. En Liga, il y a à Metz et à Monaco. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit se servir de ce genre d'expérience pour mettre en place une évolution du football national dans ce sens. C'est-à-dire que s'il y a un CHAN qui doit se jouer, on prend les U20, les meilleurs joueurs des U20, avec quelques jeunes qui sont en train d'émerger dans le football national, comme Akhrib, comme Boulbina, comme des joueurs qui sont jeunes. Il était là, Boulbina. Il a inscrit 2 buts. Oui, donc aujourd'hui, c'est à ces joueurs-là que doivent servir ces compétitions, et non pas des joueurs qui ont 30 ans et qui sont déjà confirmés, que ce soit dans leur club ou qui ont déjà une sélection en équipe A. Oui. Et on va terminer le sujet. Dans ce sens. Si vous voulez, cette équipe, elle doit avoir, si vous voulez, une nombre de l'équipe, si vous voulez, le même profil que l'équipe A. Si vous voulez, les habitudes, tout ce qui est habitude, au cas où quelqu'un, par exemple, si quelqu'un, dans l'année d'après, il peut aller à l'étranger et revenir en tant que pro, ça veut dire qu'il a les mêmes habitudes de cette équipe A. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça, on revient, si vous voulez, entre parenthèses, l'élimination de cette équipe des U21, c'est une catastrophe. Vous parlez, alors pour que le téléspectateur puisse comprendre, vous parlez, puisque le bureau fédéral n'a pas encore entériné la décision, il y a une proposition qui est faite pour supprimer l'équipe réserve. Alors que, dans des clubs. Il faut rappeler l'idée de l'équipe réserve, c'est de permettre à ceux de l'équipe senior de pouvoir leur donner du temps de jeu, ceux qui sont blessés, qui reviennent, d'aller jouer, et permettre aux meilleurs espoirs, jeunes et juniors, ce qu'on appelle d'être en équipe fan, de jouer dans cette équipe et de leur permettre d'accéder. Voilà un petit peu l'idée de l'équipe réserve. Ce qu'on vient de dire, Mahmoud, ce qui peut se faire dans les clubs, se fera en équipe nationale. Voilà. Mais la supprimer, vous êtes pour ou contre? Moi, contre. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Voilà, j'aime bien, je suis contre. J'ai écouté beaucoup de techniciens vous rejoindre sur cette idée. Oui. Parce que vous m'excusez, je ne peux pas me taire pour ça. Oui. Les gens pensent à ce que au moment où nous jouions à 16-17 ans, et ce que maintenant, si vous voulez, le jeune de 17 ans. Vous savez qui c'est qui propose? Ce n'est pas les techniciens qui proposent. Oui, Cette question-là, c'est les présidents de club. C'est les présidents parce que de club. Ça leur coûte cher. Maintenant, regardez, le football, si on veut faire évoluer le football ou bien chercher un niveau élevé, il ne faut pas voir les moyens. Il faut voir cette philosophie. Mais c'est l'État qui donne, c'est l'État qui finance le sport. Mais l'État, il est pour le développement. Oui, mais bien évidemment. Mais bien sûr que l'État est pour le développement. C'est ça. Donc, pour le développement, il faut étudier les différents systèmes qui peuvent nous donner la possibilité de faire progresser si vous voulez, le jeune. Il faut trouver toutes les possibilités pour faire, si vous voulez, de ces clubs, des clubs professionnels. J'ai entendu beaucoup de techniciens vous rejoindre sur cette question et dire la même chose. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Bah, je suis d'accord. Hein, Je n'ai pas entendu. Oui, non, je suis d'accord. On Non, en il a ne peut pas parlé. dire le contraire, c'est mon joueur. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Même si certains vous diront qu'à une époque, beaucoup de joueurs ont joué à l'âge de 17, 18 ans, 19 ans, déjà en senior. C'est-à-dire que si à 23 ans, vous n'avez pas encore joué en senior, mais je pense que les temps ont changé et Non, que le football on le disait la dernière a fois, évolué. On le disait pour la dernière fois, pour le talent ne se décrète pas. Bien sûr, quand il y a un talent, si je suis à 13 entraîneur ans, de on le foot, fait jouer. je suis entraîneur de foot et je Bien vois un sûr. jeune de 17 ans Et vous qui est savez, excellent. Mbappé, à 17 ans, il joue en équipe première. sûr. Merskan, à 15 ans, Snella lui a 16 demandé, 16 ans, il a lui joué en demandé senior. en Oui, senior. bien sûr. Bon, vous avez des joueurs comme ça qui sont et vous êtes obligé de les faire jouer parce qu'ils sont exceptionnels. Mais à l'inverse, ça rejoint encore une fois ce que disait tout à l'heure Boualem Laroum, c'est la formation. C'est-à-dire que la qualité de la formation a baissé. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des joueurs à 22 ans, 23 ans qui ne sont pas Quand encore je dis elle a confirmés. baissé, c'est qu'ailleurs, les contenus de formation ont Ont évolué, bien sûr, Bien avec la évidemment. science, Les avec la contenus. technologie. Très bien. Aujourd'hui, Contenu. on n'est pas au niveau. C'est-à-dire qu'en Contenu de termes de formation, formation. on n'est pas au niveau. Contenu de formation pour les formateurs, ils ont évolué. Que ce soit Les- formateur les- ou joueur. Tout a évolué. Et nous, on n'a pas suivi ce mouvement. Et on est doit se resté mettre au sur niveau. nos acquis. Mais on sur doit ce se qu'on mettre au connaît. niveau aujourd'hui, Il faut se Maman. mettre au niveau. Et ça, vous avez raison de le dire. Mahamar, Oui. on était sur Guiri. Oui. Guiri, pour arriver à 17 ans, pour être convoqué en espoir, il avait fait 16 ans de pratique pour arriver à ce niveau-là. Ça veut dire, s'il joue... 6 ans. Mais, 6 et 6. Il a fait l'école d'abord. De 7 à 13 ans et de 13 ans à... Oui. Donc ça veut dire... Vous avez dit 16 ans de pratique. Ouais, oui, c'est ça. Donc c'est le plus important. Et connaissant les moyens, si vous voulez, plus la volonté, quand on voit ce qui se fait et ce qui se faisait, donc le résultat, s'il joue à 17 ans, c'est normal. Mais chez nous, c'est pas la même chose. Déjà, en volume horaire de travail, on n'est pas Et les du tout au niveau. conditions, Mahamar, quand On n'est on pas au voit niveau. sur un terrain de football 200 gosses, Division 8, oui, bien sûr. 200 gosses, C'est à revoir. malheureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'État, pour rejoindre ce que vous dites, Ouais. il y a eu cette direction qui a été donnée, où le là a été donné avec une instruction très ferme pour les clubs qui sont pris en charge par les entreprises Très publiques, bien. qui appartiennent aux entreprises, d'aller sur les centres de Centres de formation formation. avec les terrains. Plusieurs Adéquat. terrains pour permettre Ouais. aux joueurs et pour permettre aux entraîneurs de former, aux clubs de former. Parce que ceux qui forment, c'est les clubs en premier. Oui, Non, juste très que très bien. je suis d'accord avec ce que vous dites. Très bien, ben on va enchaîner avec des hauts et des bas. Très bien, mais on va enchaîner avec des hauts et des bas. Révolution de palais à l'USMA d'Alger, puisque le nouveau président arrive, c'est Boubker Abid, qui est nouveau président de l'USMA d'Alger. Il était membre, avec Sahban, et débarqué, il était membre du conseil d'administration. Les résultats n'étaient plus là. Il faut le dire, hein, ça s'est complètement paqueté, Effrité en limogé. plus, dans tous les On sens. appelle Mohamed Delasset en pompier parce qu'il doit assurer ce passage-là. Il ne trouve pas d'entraîneur. Et on annonce le retour du directeur sportif, comme directeur sportif de Saïd Alir. La décision devrait être prise ce mardi. Je me tourne vers vous. L'USMA, pas que l'USMA, plusieurs clubs, cette année, je pense qu'on a battu les records en termes d'instabilité sur le plan technique. Ouais, c'est national. Chaque année, on dit ça, mais Mais chaque là, année, c'est la record. même chose. Là, alors, il y a eu 6 ou 7 Oui, clubs, 8 même clubs. les années précédentes, on avait des avec, chiffres records, avec maman. 3 entraîneurs. Ouais, 3 ouais, entraîneurs en une saison. Ça ne Vous cesse imaginez de... pour vous dire. Justement, par exemple, dans un club, quand il n'y a pas de résultats techniques et tout, au lieu de chercher le problème, est-ce que c'est administratif, est-ce que c'est gestionnaire, est-ce que c'est technique, et on saute Je prends un exemple. On va, Allez-y. pour ne pas perdre le téléspectateur. L'USMA d'Alger, il y avait un entraîneur, Nabil Mealoul. Tous les indicateurs étaient au vert. Très bien. Du coup, défaite contre le Moudia d'Alger, c'est pas grave une défaite. Hein. Le Real a bien perdu contre le Barça, c'est pas la fin du monde. Ils ont perdu tous les classicos cette Ils ont saison. perdu tous les classicos. Mais l'entraîneur est resté en place. Du coup, cette défaite, ça a coûté la place à Mealoul. Ils pensaient qu'avec Paqueta, ils allaient jouer à la brésilienne. Finalement, ça n'a pas du tout matché. Et ben, du coup, Paqueta est débarqué. Pire, le jeu, ça a été une déliquescence dans le jeu. Ils sont Ils complètement ont perdu perdus. leur jeu, l'USMA. Donc le problème est ailleurs, Mahamar. Même Dans les choix. Comment? Dans les choix. Dans les choix, même dans, si vous voulez, dans le climat de l'équipe maintenant. Quand les gens, je pense, hein, les gestionnaires ont changé cet entraîneur. Ça veut dire que les joueurs,
ils étaient restés à l'abri. Peut-être que c'était eux, ils étaient alors. Et on ne responsabilise pas les joueurs. C'est comme si ils n'avaient pas de responsabilité, Très bien, les joueurs. c'est Ils ont ça. bien une responsabilité, les ça. joueurs. Ça veut dire après, ils restent à l'abri. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, ils vont essayer de Parce que suivre. je sais pas Non, si... mais moi, je vais être l'avocat des joueurs. Je vais être l'avocat des joueurs Oui. et je vais dire que ce n'est pas normal que pour un joueur qui puisse passer par 1001 situations en une saison, aucune stabilité, mais c'est normal que le joueur il soit perdu à la fin. Il a un entraîneur qui est là depuis 3-4 mois, qui fait du bon boulot. Les résultats sont là. Il est obligé de changer parce qu'il y a des habitudes qui s'installent, Mahamar, aujourd'hui, Oui, dans mais le à un moment football, donné- dans le vestiaire, surtout le Ouais. vestiaire. J'allais arriver. Vous avez été, vous deux, vous avez été joueurs. Le vestiaire, peut-être vous êtes plus sur la nouvelle génération. Je ne sais pas si légalement, peut-être c'était beaucoup plus calme à votre époque. Mais l'USMA d'Alger, c'est un vestiaire où tout le monde veut être titulaire. Ça crée des tensions. Oui, surtout mais ils font un justement- mercato Mais XXL. vous me tendez la perche pour continuer sur ce que je voulais dire, c'est-à-dire, quand je parle de vestiaire, Ma'loul avait gagné le vestiaire, avait réussi Image à canaliser. symptomatique. Le Lors de dernier son match de départ. Ma'loul. Tous les joueurs vont Ils sont vers allés lui. vers lui, bien Tous sûr. vont vers lui. Mais c'est important aujourd'hui dans un club de football quand vous avez un Et mercato c'est le comme message, ça. c'est le message que n'a Et pas des compris Sarban. Exactement. Mais Serben, il commence, il débute, il connaît pas le milieu du football. C'est vrai que il a Tout le peut-être monde connaît le foot. Tout le monde connaît le foot. pour eux, Oui, dans leur tout le tête, monde- oui. Tout le monde connaît le foot. C'est facile pour Idéologie. Non, mais c'est des idées reçues aujourd'hui parce que le football, le monsieur Bolam Larom est bien placé pour le savoir. Il est dans le football depuis des années. Il a été mon entraîneur. C'est toute une gestion parce que ce n'est pas que la gestion administrative. Aujourd'hui, moi, quand il y a un entraîneur qui gagne le vestiaire, je le laisse parce que vous savez que ces joueurs vont tout donner pour Je cet vais entraîneur. prendre un exemple. Le meilleur. La JSK. Oui, Zimbabwe. Zimbauer arrive, qu'on le veuille ou non, il métamorphose son équipe. Il n'a pas de baguette magique, Zimbauer. C'est ça. Mais les joueurs ont compris. Moi, je pense que les joueurs ont compris, je l'ai dit plusieurs fois, individuellement et collectivement, ils ont senti une progression. Oui. Et ça a tout. Et le joueur vous- est très il vous le égoïste. redonne. Ah Dès ouais. qu'il comprend que ça va dans son intérêt, il suit. Il vous le redonne il sur le suit. terrain. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je voulais dire que si c'était une affaire d'entraîneur, ok, si vous voulez, les joueurs vont adhérer. Maintenant, comme il vient de dire Sid Ahmed, si les 6 joueurs étaient contre presque son départ, parce que moi je le connais, il a fait ça à CAF B chez Oui. moi, en Tunisie, plutôt moi Vous chez êtes allé chez lui en pour la Tunisie. formation. Et c'est un bonhomme qui connaît très bien le football, surtout la compétition. Il a travaillé beaucoup en C'est Arabie un Saoudite. compétiteur. Il a hein, de c'est un l'expérience. compétiteur. Oui, il a joué en Arabie Arabie Saoudite, Saoudite. dans le Ali, au même poste, si vous voulez, comme Mahrez. Oui. Et c'est le club de l'Ali, c'est pas n'importe Oui, qui. on se souvient de lui. Moi, je Ouais, suis. mais il a beaucoup d'expérience. Très bien. Même en Donc, tant qu'entraîneur. mais en tant qu'entraîneur, il a appris beaucoup, parce que eux, ils ont, avec Malouche, ils ont toujours ce genre de, si vous voulez, de discussion, de stage et tout, même en truc, même si vous voulez, individuellement. Et ça, l'USMA, avec, si vous voulez, ils sont précipités pour le renvoi. Pourquoi? Parce que Mahamar, si c'était par exemple un autre problème, les joueurs parfois, Le Mouloudia, la défaite contre le Mouloudia. c'est ça le problème. Mais Est-ce qu'une saison se résume à un match? La non. JSK avant, il bloquait ce genre de problème. Ça ne touche pas le technique. Ça reste il garde l'entraîneur. Pourquoi? Parce que des fois, même si vous voulez, les entraîneurs, des fois, ils vont gagner pour cet entraîneur. Très bien. Alors, il y a un nouveau président. C'est un usmiste. Voilà. Oui. Il fait partie du groupe Serport, le club appartient au groupe Serport. C'est un ancien patron. Il travaillait dans le tourisme. Il faisait partie du conseil d'administration. Et qui va faire appel à un ancien président du Un sport ancien- emblématique. C'est pas Qui encore va être fait. directeur sportif. C'est pas encore fait. À 90%. C'est en ballottage C'est en cours. favorable. C'est en Disons-le. cours. Ouais. Le retour de Saïd Alir, qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'il J'attends connaît bien pour la voir. maison. Il connaît la maison. Attendez, il maison. était un peu à l'extérieur de la maison. Hein. Oui, non, mais il connaît très bien l'USMA. L'environnement. Après, moi, ce que je comprends pas, il y a le retour de Saïd Al-Lerk aujourd'hui dans une situation de crise. Moi, ce que je reproche à l'ancienne direction, c'est que pourquoi on ne met pas une feuille de route dès le départ, au début de la saison, et on suit cette feuille de route. mais la Parce qu'il y a eu les supporters qui sont montés au créneau Oui. par rapport à Maëloul. Pour Il y a eu aller une plus pression, vite. Mohamed, Oui. de la part des supporters. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que ces gens-là, qui viennent dans le football, prennent toujours les décisions quand ils sont vraiment... Parce quand que ils ont les mains liées. Serban a agi Serban, seul. exactement. Il a agi seul. Mais- Mais Saïd Alir arrive. Que vont devenir Hamdoud, Aït Mais Wamer, j'allais parler de ça. Oudri? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, mais j'allais parler de ça, parce que
à un moment donné, pourquoi on fait appel à ces gens-là et soi-disant les enfants du club quand ça va très mal? Pourquoi on ne le fait pas au début de saison? Voilà la feuille de route, voilà la marche à tenir, voilà ce qu'on doit faire. Toi, tu as tel poste, toi, tu as tel poste. Très bien. Aujourd'hui, on fait appel à 3-4 personnes en même temps. On l'a compris. Là, on lui donne le poste de Très bien, porte-parole. on l'a l'autre- compris. Mais Mais c'est dans Saïd, la comment- précipitation. Saïd, c'est pas la même génération. Il a eu Hamdoud, il a eu comme joueur, Itoamer, Hadj Adlan. Il les a tous eu comme joueurs. Il arrive, ça va, ils ont grandi, ils ont pris des responsabilités. Comment ça va se passer? C'est compliqué, hein, cette Bah, il histoire. va y avoir une réunion et ils vont se J'allais parler. dire que c'est pas facile, vous avez dit que c'est compliqué. C'est très Donc compliqué. c'est la même chose. ouais. Ouais. Je rejoins Sid Ahmed, parce que nous, ce que nous n'avons pas, c'est les traditions dans les clubs et tout. Jusqu'à maintenant, pourquoi vous avez renvoyé Saïd jusqu'à présent? Non, attendez, ils l'ont pas renvoyé. Saïd, Il avait était vendu, au il avait CSA. vendu, j'ai dit non, Écoute, c'est des non, conditions, d'accord. Mohamed, comme il a dit tout à l'heure Sid Ahmed, c'est la crise qui les a obligés de Ah oui, ils ont été dans la réaction et non dans l'action. Ils l'ont écarté, en quelque sorte. Mais quand on a des traditions, parce que des fois, certains disent Kouhoul, les gens qui sont âgés, des fois ils sont plus utiles que le Oui, jeune. mais il y a Pourquoi des postes où il faut de l'énergie. Hein. Très bien. Attendez. Il y a deux choses, Mohamed. Il y a Ouais. de l'énergie, l'intelligence sagesse. et la compétition. Parce que les gens confondent entre l'ancienneté. L'ancienneté, c'est l'âge. Vous êtes 30 ans dans un poste, et il vaut mieux quitter. Et il y a comment Après, dire, Mais moi, je il y a- dis pas. il y a Mais l'ancienneté. aujourd'hui, il y a la gestion. Non, il y a la compétence, Il y a la mais aujourd'hui, Il y a la compétence c'est- qui vous prime. avez 4 La joueurs qui compétence, sont c'est ça. là. Vous avez 4 joueurs qui sont là, et vous avez Saïd qui arrive. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont être débarqués? Comment ça? Moi, je voudrais. C'est bien, on Voilà, aura l'occasion de voir. il faut se mettre dans la peau de Saïd Alir Ouais. et de ces Comment il gens-là va qui- gérer? Comment ça va être géré cette histoire-là? On attendra pour voir comment on va faire la répartition. C'est Mais compliqué. déjà, ce qui est bien, c'est que l'USMA a réussi à stopper l'hémorragie hier face au CSC. Ils ont gagné 2-1. Oui, parce qu'ils étaient sur 3 défaites Sur une première consécutives. mi-temps catastrophique. Et sur 3 défaites consécutives. Donc, c'est déjà bien sur le plan sportif qu'ils arrivent à gagner pour remettre un peu d'ordre dans la maison. Et ensuite, on verra l'évolution parce que l'USMA n'a plus rien à jouer, mis à part la finale. Parce qu'il reste une finale, de Coupe d'Algérie à aller chercher. Si l'USMA réussit à remporter cette Coupe d'Algérie, ils ont sauvé la saison. Ils ont sauvé la saison. En Mais plus, heureusement oui. pour eux, c'est que ça s'est arrivé dans les 5 derniers matchs. Les Heureusement, c'est pas- 5 derniers matchs. Merci pour la transition, vous m'aidez. Les 5 derniers matchs, Moudia, Sprint final. CRB, JSK, sprint final. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais pour vous, quelle est l'équipe? Pour le moment, c'est Moudia qui est en tête du classement, avec un match de retard contre l'USMA Alors, d'Alger. on se parle, Amar. Le Mouloudia et le CRB sont à égalité. Un but partout au stade Nelson Mandela à Braquet. Et la GSK se déplace à Al-Bayed et est tenue en échec un but partout aussi. Très bien. La GSK qui menait un but à On zéro. est sur le statu quo. Il reste 5 journées. Pour vous, le Mouloudia d'Alger, contre un match de retard contre l'USMA d'Alger, pour vous, Oualam Laroum, l'équipe qui est en ballottage favorable, c'est le leader, le Mouloudia qui est pris en chasse, hein, qui est pris en chasse par De très près, même. De très près par la JSK et le CRB. Et justement, c'est, si vous voulez, ce rapprochement qui a essayé, qui a donné au Mouloudia, si vous voulez, cette Pression. cette pression qui les a aidés, parce que quand on voit le match d'aujourd'hui, le Mouloudia quand même s'est éveillé par rapport, s'est réveillé. Oui, mais par ils ne gagnent rapport- pas, mais ils gagnent pas. Ils Ouais, sont ouais, pour le moment 1-1. ju- Bah, ça reste un justement. derby, Mais Mahmoud. avec qui, Mahmoud? Face à un concurrent direct. Avec les CRB, c'est pas n'importe quel. Les CRB, s'ils sont deuxième. CRB amoindri. Benrit Moziane absent. Oui. Ouais. Benrit Moziane absent, il faut le rappeler. C'est un élément important sur ce match. Oui, surtout Donc, Benrit. Surtout Benrit. Donc vous ne Au milieu gagnez de pas terrain. un match face à une équipe amoindrie, il vous reste 5 matchs. Moi j'avais posé la question ici sur ce plateau en disant est-ce que le Mouloudia d'Alger risque d'être impacté par son élimination en Champions League africaine? Et on l'a vu par la suite, a été compliqué pour le Mouloudia d'Alger. Certainement. Mais le Mouloudia, il ne reste que le championnat, maintenant. Oui, il en reste que ça. Est-ce que vous ne pensez pas le Mouloudia risque de lâcher sur les 5 dernières journées du fait qu'ils sont pris en chasse par les équipes qui se trouvent dans le rétro? Ah, je pense qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il ne reste que le championnat. Sinon, c'est une saison ratée, complètement ratée. Ils ont perdu en Champions League, éliminés en Coupe d'Algérie. Et si... Bon, la Champions League, ils ne sont pas partis pour la gagner aussi. Hein. Non, mais l'élimination a fait mal. Quart C'est-à-dire de que finale. quart de finaliste. Et aujourd'hui, s'ils perdent encore le championnat, c'est une saison vraiment ratée pour le Mouloudia. Alors pour vous, quelle équipe en ballottage favorable sur les 3? Un Mouloudia, Le avec Mouloudia. un match en retard. Par rapport au classement, c'est normal, si vous voulez. C'est les deux qui suivent, qui sont à 43 juste aujourd'hui. Mais je pense que c'est le Mouloudia. Non, Mais- aujourd'hui, si les résultats restaient en l'état, c'est un statu quo. Rien ne change. C'est ça. Et le CRB, je pense que c'est un peu, si vous voulez, un peu tard. S'ils ne vont pas les arrêter aujourd'hui, ça sera difficile pour plus tard.
parce que c'est une chance pour le CRB. Et surtout que le Mouloudia compte un match de retard face à l'USMA. S'il venait à remporter ce match en retard, il prendrait une petite avance sur les il prendrait 5 points d'avance. Petite avance sur Ils les ont 2 points d'avance. S'ils gagnent Sur contre 4 l'USMA, matchs, 5 points. ça peut être décisif. Sur 5 matchs. Oui, mais sur 4 matchs qui restera par rapport à celui de Il faut faire ça peut attention être à la décisif. JSK aussi. La JSK, c'est intéressant, parce que la JSK, ils ont connu une première partie, ou disons, Mouvementée. la première partie de saison Ouais, mouvementée. difficile. Zimboer arrive, il transforme complètement le visage de cette équipe. Métamorphose cette Il équipe. métamorphose cette équipe, et les résultats sont là. Et on peut qualifier de la saison de la JSK d'une belle saison, Bah ouais. sur Ah le oui, niveau ils championnat. ont réussi. Parce qu'ils Ils peuvent, reviennent de très loin. ils peuvent aller en Champions League. Ouais. Ou C'est en tout Coupe de la l'objectif. C'est tout l'objectif du club de retrouver une Donc, compétition messieurs, continentale. pour répondre à la question, vous dites Mouloudia. Oui, logiquement, Mouloudia. Très bien, c'est enregistré. Logiquement. À 5 Mouloudia. journées de la fin, c'est enregistré. Alors, si vous avez raison, ou pas. Logiquement. Voilà, Maroum, merci. Alors, à l'heure où on se parle, avant de se quitter, la GSK vient d'inscrire le second but à Al-Bayed. Voilà, ça Donc change ça tout. change beaucoup de choses. Ça change tout. Ça change tout, messieurs. Moi, je vous dis, il faut faire attention. C'est la vous avez dit, il faut faire attention. C'est la GSK qui prend les deuxième commandes. place. Ouais. Qui prend les commandes. Non, deuxième place. Même nombre de points. Même Ex aequo nombre avec de le points. Mouloudia, mais le Mouloudia reste Deuxième. premier. Voilà, goal average particulier pour le Mouloudia. Ouais, ça va être palpitant pour la fin de Ouais, saison. c'est une belle fin de saison. Merci pour la Maroum. C'est On moi vous qui vous souhaite remercie. bon vent. Merci encore une fois. Merci à vous, Sidi Merci à Ahmed. vous. Merci de nous avoir accompagnés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on dit merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Au revoir, bonne soirée. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.